messieurs, bonjour, j'espère que vous avez passé de belles vacances et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Arobase. Dans cette émission, nous reviendrons sur certaines actualités de ces dernières semaines. Nous parlerons notamment du groupe The Deadline Experience qui se produisait au Paléo. Nous reviendrons aussi sur le travail de Marie-Aude Guignard, travail qu'elle présentait au Festival de la Cité à Lausanne. Mais pour commencer, c'est avec beaucoup d'émotion que nous revenons sur la tragique disparition de Pierre-Alain Berthollat. Cet artiste qui comptait parmi les plus importants de la région avait notamment fait parler de lui avec sa bande dessinée tirée des souris et des hommes. C'était un homme pluriel puisqu'il était illustrateur, peintre, scénographe, pour ne citer que quelques-uns de ses talents. Je vous invite à revoir le sujet qui lui était dédié alors qu'il avait initié le projet de Frankenstein qui se jouait à Coppet. Nous avions eu le plaisir de le rencontrer dans son atelier il y a un peu moins d'un an. Une disparition qui laisse un énorme vide dans la vie culturelle de Nyon. Ouais, je pense que c'est là où, en général, j'ai le plus de problèmes, c'est de dire qui je suis, en fait, dans les milieux artistiques. Parce qu'en fait, si je travaille pour le théâtre, je suis censé être décorateur de théâtre, ou scénographe plutôt. Quand je travaille pour les musées également, je fais de la scénographie de musées, dans beaucoup de musées de la région. Maintenant, quand je travaille à l'opéra, je suis censé en savoir un peu plus dans le domaine en question. Et puis si je fais de la bande dessinée, j'ai beau faire ces choses ailleurs, mais n'empêche que dans la bande dessinée, je dois être un professionnel. Ce qui lie tout ça, je dirais que c'est le dessin. Parce que je travaille pour un opéra ou pour un livre, illustrer un livre, un texte d'écrivain, je pense que c'est à peu près la même chose. C'est un long parcours qui est tout à fait représentatif du parcours des autodidactes. Parce que j'ai pas fait d'école, je voulais être graphiste quand j'avais l'âge de 15 ans, je voulais faire un apprentissage de graphiste. On n'a pas trouvé de place avec mes parents, puis finalement, je suis devenu dessinateur en bâtiment parce que mon père était maçon, et puis il connaissait les architectes, je suis devenu dessinateur en bâtiment, j'ai fait un apprentissage à 15 ans de dessinateur en bâtiment. Quelqu'un m'a dit, quelqu'un était dans mon atelier et puis m'a dit vous c'est un peu comme des poupées russes ou un cadavre exquis, c'est-à-dire il y a quelque chose qui lie vos projets et puis parfois c'est juste une esquisse, un personnage et puis qui fait que les projets se relient les uns aux autres. Par exemple, Papageno dans La Flûte enchantée ressemble beaucoup dans ma manière d'approcher ce personnage à Lenny dans Les Souris des Hommes. Et puis Lenny dans Les Souris des Hommes, qui est ce grand personnage rejeté de tous, handicapé, etc., est très fort. En fait, il est très proche de la créature de Frankenstein, si ce n'est que la créature est très intelligente. Au départ, pourquoi tu t'es arrêté sur ce texte en particulier? D'abord, c'est un des textes, je pense, la première fois que j'étais ému en lisant un livre. J'avais 14 ou 15 ans, je sais pas. C'est la première fois que j'ai eu un choc en lisant ce bouquin. J'avais lu d'autres trucs avant, bon voilà, j'étais pas un mauvais lecteur, mais disons, à 15 ans, j'ai vraiment eu quelque chose. Ça s'est passé, quoi. J'ai compris ce que c'était que l'émotion artistique. C'est-à-dire, j'ai compris ce que faisait un artiste. Il prenait des situations réelles et puis il pouvait les rendre accessibles à d'autres. Les dialogues de Steinbeck, ça parle comme une BD, quoi. Et c'est une occasion merveilleuse de rendre ce texte d'une autre manière. Et je me suis mis à travailler dès que j'avais un moment, c'est-à-dire en plus de mon travail, puisque c'était quelque chose de très, je dirais un peu aventureux, quoi, d'essayer de faire une BD avec ça, puis de trouver les droits. Donc j'ai rempli mon temps disponible entre 2002 et 2008 à faire un découpage très complet, dessiné au trait, mais très complet, avec tous les dialogues. De manière à avoir vraiment, on pouvait lire le livre, on pouvait lire le projet. C'est qu'avec ça que j'ai démarché auprès des éditeurs. Je suis rentré en contact avec le National Steinbeck Center qui se trouve dans la ville natale de Steinbeck. Ça s'appelle Salinas, c'est une ville à l'intérieur des terres, à 200 km au sud de San Francisco. Et puis alors en discutant avec les gens, en leur montrant mon travail, ils ont tout de suite dit mais on pourrait exposer ce travail parce qu'on a peu de nouveautés sur Steinbeck. Et puis c'est vraiment, vous avez respecté l'œuvre,
venez exposer chez nous. Ouais, je m'étais engagé à faire des workshops et tout, mais voilà, finalement ça a marché absolument parfaitement. Donc l'autre actualité, c'est notamment Frankenstein. C'est toi qui l'as initié en fait. Le thème de Frankenstein, ça m'intéresse depuis longtemps sans trop savoir quoi faire. Donc je m'intéresse à cette chose. J'ai lu le roman de Mary Shelley, j'ai vu pas mal de films. Et puis Demierre est venu me voir en me disant Madame de Staël, ça a bien marché, les gens de Coppet ont beaucoup d'énergie. Château en Seine, l'association qui s'occupe de créer ces spectacles, a l'énergie d'en créer un nouveau. Je lui dis, mais fais Frankenstein, parce que Frankenstein. Puis il me dit, ah bon? Puis je dis, mais il y a tous les liens qu'on veut. D'abord, Frankenstein, ça a été écrit en 1816 à Colonie. Oui. Ça se passe pour la moitié du roman, ça se passe à Genève, oui, dans les grandes maisons comme celle du château de Coppet. Et la personne qui accompagnait Mary Shelley, il y avait son amant, futur mari, Percy Shelley, mais il y avait aussi Lord Byron. Et Lord Byron, il est venu à Coppet. Et après, on s'est tout de suite mis au travail. Ça, c'était au mois de novembre 2009. Moi, j'ai eu quelques idées sous forme de dessin. J'ai tout de suite commencé à proposer une esthétique pour la créature, qui n'était pas celle de Karloff. Et donc, ça nous a aidé aussi à définir des éléments de mise en scène. Et aujourd'hui, je crois que le public à Coppet, peut-être il s'attendait à avoir peur, parce que ça c'est un peu fallacieux de la part des films hollywoodiens des années 30 avec Karloff et tout ça qui faisait un peu peur, c'est vrai, qui faisait quand même pleurer aussi. Mais je crois qu'on est plutôt dans un récit émouvant. Toutes nos pensées vont à sa famille. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au mois de juillet se déroulait le Paléo Festival. Si les grands noms s'enchaînaient sur la grande scène, le festival est aussi un tremplin pour les groupes locaux. C'est le cas du groupe The Deadline Experience. Nous avons rencontré les deux musiciens à l'origine du groupe. Rencontre. C'est un mélange entre plusieurs styles et influences. Il y a un côté vraiment américain avec un peu du folk ou de l'americana, ou avec des comme influence on pourrait citer les Queens of the Stone Age ou Black Rebel Motorcycle Club, vraiment qui ont ce côté américain. D'un autre côté, on a aussi des influences plus britanniques, je pense, dans ce qui est mélodique. Antoine est un fan d'Oasis de longue date, moi des Beatles, donc on retrouve aussi ce côté-là. Il y a aussi une influence un peu industrielle avec des sons plus froids, plus à la Radiohead, un peu les Cure, un peu Joy Division sur certains morceaux. Tout a commencé en 2009, donc Romain et moi on joue ensemble depuis maintenant presque 10 ans. Le but était aussi de revenir à une musique peut-être plus simple, plus brute et surtout plus rock que ce qu'on avait pu faire dans ce Thomas More Project, qui était un collectif vraiment qui ratissait large, quoi. Basse et guitare, ça reste la base de notre tandem. Et puis du coup, moi, je suis quand même plus dans ce qui est rythmique, dans ce qui est les fondations, il me semble. Hein. Ah, c'est juste. Et Romain est beaucoup plus dans l'arrangement peut-être et les harmonies, la mélodie. Ouais, le côté mélodique. On sort ce premier album en septembre.
C'est un peu spécial parce qu'on l'a composé vraiment à deux. Ouais. Donc son batteur, on avait une boîte à rythme au départ, alors que maintenant il y a un batteur qui nous a rejoint justement pour enregistrer cet album, donc ça va bientôt faire 1 an, 10 mois peut-être. Et maintenant on commence à composer avec lui, puis on voit que le procédé a changé, quoi. Maintenant on compose vraiment à 3 en même temps, on jamme pendant 1 ou 2 heures au local, on prend des riffs. Du coup c'est un peu moins des chansons, c'est plus des... comment tu dirais? Il y a un côté plus expérimental, ouais, plus déconstruit. Ouais. Mais ce qu'on défend, mais pour le moment, ouais, ce qu'on va défendre sur cet album, ça reste encore des chansons. Ouais. Mais à terme, justement, avec l'arrivée de ce nouveau batteur qui s'appelle Tom Gay, on risque de partir dans quelque chose de plus éclaté. Ouais. Donc l'album s'appelle Kidderminster, il comprend 11 titres et il sera distribué par Irascible, qui est une maison de distribution à Lausanne, donc a priori il sera trouvable dans tous les magasins, le peu de magasins de disques qui restent en Suisse, puis évidemment aussi sur le web, iTunes, etc., toutes les plateformes de téléchargement légales. Ce qui fait la voix lead écrit, parce qu'on pense que c'est plus logique quand on chante. Ce qui est important, c'est de transmettre de l'émotion. Donc si on écrit nous-mêmes, enfin celui qui chante écrit les paroles, il va plus facilement réussir à les transmettre. Donc en l'occurrence pour cet album, c'est moi qui ai cette responsabilité-là. À part un morceau où on se partage la voix lead, donc il y a une thématique qui revient souvent, notamment c'est le temps qui, enfin c'est un peu bateau dit comme ça, mais le temps qui passe, la nostalgie qu'on peut avoir déjà malgré notre jeune âge, quoi, l'évolution des choses. On jouera le 21 septembre au Romandie à Lausanne, le 29 septembre à l'usine à gaz de Nyon, et puis... Avec un autre groupe super du coin qui s'appelle Widershins. Donc ce sera un vernissage commun en fait, parce que eux aussi sortent leur premier album. Ouais. Et puis on aura aussi un vernissage un peu plus tard à Yverdon, à l'Amalgame, le 9 novembre. Mario de Guignard habite à La Mans. Il y a quelques semaines, nous vous présentions son projet de performance participative qu'elle allait présenter au Festival de la Cité. Nous y étions et vous en ramenons quelques images en compagnie de la metteur en scène, fondatrice de la compagnie. Bonsoir la compagnie. L'idée, c'était de proposer à des festivaliers qui se rendent sur les lieux du Festival de la Cité d'appréhender en tant qu'événement des scènes du quotidien vécues par des habitants du quartier. C'était une installation vivante. Ouais. On a fait sur 5 jours. On a eu un peu moins de 80% de taux de fréquentation. Les festivaliers, c'est-à-dire les gens qui participaient au projet, avaient donc un carnet de route avec des petites énigmes qui étaient rédigées, qui lui permettaient de découvrir certains lieux et d'y rencontrer des gens. Le support de texte, il était là. Après, chaque petite scène qu'on avait composée dans chacun des 15 lieux qu'on avait, on avait un peu évoqué ce qui pouvait être dit pour certains lieux, et puis surtout des actions qui allaient être faites, voilà. Voilà. Enchantée, maintenant enchantée. Ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé.
On a eu du monde, on a eu... En fait, on a une jolie fréquentation. Les retours étaient très bons, en fait. Arrière-scène, il y a le lapin vert, Georges, point de la soie. Vous êtes Georges? Ah bah ouais. Alors voilà, Georges. Oui. La mise en place. Et ça, c'est du filet de pêche. J'étais là au départ, je donnais 2-3 petites informations. Après, j'avais l'occasion de voir aussi comment ça se passait. Les hésitations des gens, un peu le temps que ça prenait avant de démarrer. Et puis jusqu'à ce que, comme les gens déroulaient ces fils jaunes dans les rues, au gré de leur parcours, de leur rencontre. Et puis les rues se tissaient, quoi. J'ai eu le sentiment que c'était plaisant à faire. Et en fait, j'ai l'impression que c'était mieux encore que ce que j'aurais pu imaginer. Il y a beaucoup d'enfants qui ont participé. Il y a des personnes, des adultes, des personnes plutôt plus âgées aussi. Vraiment très mixte, quoi. On est suivi, on est 15 paparazzis derrière. Une des choses qui m'a touchée, c'était, comme je disais avant, de voir non seulement les gens qui venaient participer, donc qui venaient découvrir ce travail, ces personnes-là, la manière dont elles s'appropriaient les choses, enfin, ce qu'il y avait à faire, donc elles venaient tout, enfin, c'était leur truc, quoi. Je veux dire, elles devenaient actrices du projet. Et puis, de la part des habitants qu'on collaborait, qui étaient, on peut dire, les collaborateurs artistiques, c'est-à-dire qu'on collaborait à la mise en place du projet, la même chose. On était, je crois, 39 en tout. C'est de voir comment ils se sont appropriés finalement sur une thématique qui pouvait paraître un peu étrange au départ, c'est-à-dire, on va dire, non spectaculaire. C'est quelque chose que j'aimerais pouvoir reconduire, moduler. Dans d'autres lieux? Dans d'autres lieux, ouais. En lien avec d'autres villes, d'autres quartiers, peut-être en lien avec d'autres institutions. Le travail a un peu l'identité d'un échantillon de population d'un quartier. Après, si on change de quartier, on change de ville, on change de bâtiment, quoi. Ça va donner quelque chose de vachement différent. Pour terminer cette émission, notez encore que la chanteuse Juliana sera en concert ce week-end. Elle chantera à l'Esprit 3 dans le Vieillonnais pour fêter ses 30 ans de chansons. Plus d'infos sur www.juliana.com. Brigitte Ravenel sera également en concert à Aigle ce vendredi. Rendez-vous sur www.brigitte-ravenel.ch pour toutes les infos utiles. Ce jeudi, c'est aussi le Jval Festival qui ouvre ses portes. Toutes les infos sur www.jvalfestival.com. C'est la fin de ce numéro d'Arobase. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez nous contacter pour proposer une actualité culturelle. Il vous suffit d'envoyer un mail à aob@nrtv.ch. Je vous retrouve jeudi prochain aux alentours de 18h10 pour un nouveau numéro d'Arobase. D'ici là, je vous souhaite une belle fin de semaine. À jeudi prochain.